Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place un command handler sur votre bot Discord. Avant toute chose, je vous invite à aller voir la dernière vidéo où je parle de l'Event Handler, car nous allons nous baser sur le programme de l'Event Handler pour faire cette vidéo. Je vous conseille également d'avoir visionné ma vidéo sur les slash commandes. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Une première où je vous montre comment réaliser le command handler, et une seconde où je vous montrerai comment réaliser un petit programme qui permet de déployer toutes vos commandes automatiquement sur votre bot Discord. On va donc pouvoir commencer la création de notre command handler avec la création tout d'abord de notre événement InteractionCreate. Donc pour ceci, on crée un nouveau fichier interactioncreate.js dans notre dossier event. Et donc on va pouvoir réutiliser notre base qu'on utilise pour créer un event, c'est-à-dire on fait un module.export égale entre accolades name le nom de notre événement. Ensuite once false, puisque c'est un événement qui a pour objectif d'être utilisé plusieurs fois. Et ensuite, pour la méthode execute, cette fois-ci on va le mettre asynchrone afin que tout fonctionne correctement, et donc on va mettre async devant. Et entre nos parenthèses, on pourra mettre interaction qui correspondra aux paramètres relatifs à notre événement. Maintenant, on va pouvoir créer un nouveau dossier dans notre projet que l'on va appeler commande, qui contiendra donc toute notre commande. Donc là, on va créer une première commande que l'on va appeler ping. Donc je crée un fichier ping.js et dedans, on va pouvoir mettre donc une base que l'on veut utiliser pour nos commandes. Donc tout d'abord, on crée une constante où on va appeler un slash command builder. Donc ici, on revient à la vidéo sur les slash commands pour ceux qui veulent plus d'informations là-dessus. Ensuite, on refait un module.export et dans nos accolades, on va pouvoir créer notre commande. Donc en information, on va mettre data.new slash command builder et ici, on mettra donc les informations de notre commande. Donc par exemple, le nom de notre commande ping et puis suivi de la description renvoi pong. Et ensuite, on va pouvoir créer la méthode qui va exécuter notre commande, qui sera également asynchrone, donc async execute. Et entre nos parenthèses, on mettra interaction par rapport donc à l'interaction relative à l'exécution de la commande. Et ici, on va mettre en await interaction.reply pong dans le programme donc de notre commande. Maintenant, on peut retourner sur notre événement InteractionCreate et créer notre event handler. Donc tout d'abord, on va ajouter deux constantes. Une première qui va s'appeler collection, qui est contenue dans discord.js, et une autre donc qui sera fs, donc file system, comme nous avions utilisé dans la dernière vidéo. Ensuite, nous allons créer une classe que l'on va appeler commande, qui contiendra la liste de nos commandes. Donc pour cela, on va créer un constructeur relatif à cette classe. Et dans ce constructeur, on va créer une première variable que l'on nommera liste, qui sera une collection. Pour que vous puissiez bien comprendre, dans Discord.js, l'objet collection correspond en fin de compte à un tableau où chaque élément de ce tableau est lié à une clé. Et cette clé, en l'occurrence, dans notre cas, sera en fait le nom de la commande que l'on voudra appeler. Et donc à travers cette clé, on pourra avoir accès ensuite aux informations relatives à la commande que l'on appelle. Maintenant, on va pouvoir créer une nouvelle constante qu'on va appeler commandFiles, qui sera égale à fs.readyRsync. Et ici, donc, on mettra le chemin d'accès de notre dossier commande. Et ici, on pourra y appliquer un filtre, ou ici, on prendra uniquement les fichiers qui finiront par .js. C'est-à-dire que là, on crée un tableau qui contiendra le nom de tous nos fichiers finissant par .js dans notre dossier commande. Maintenant, on va pouvoir faire comme pour l'Event Handler, c'est-à-dire créer une boucle for où à chaque itération, on prend un nom contenu dans notre liste. Et donc maintenant, à chaque boucle, on va créer une nouvelle constante qu'on va appeler commande, où on va récupérer donc le fichier correspondant à la commande sélectionnée. Faites bien attention à entrer le bon chemin d'accès. Pour ma part, je mets 2 fois le point pour dire que je repars de la racine du projet, c'est-à-dire que je ressors du coup du dossier commande, et ensuite je fais slash commande pour dire que je retourne dedans. Ensuite je mets plus file qui correspond donc au nom de notre fichier. J'aurais pu directement mettre ./ et à côté plus file,
mais pour des soucis de lisibilité pour vous, j'ai préféré faire comme ceci. Et donc maintenant, on va pouvoir ajouter un élément à notre liste de commandes qui aura pour clé le nom de notre commande en faisant commande.data.name, donc data correspondant à notre /command builder, et qui aura pour élément notre fichier commande qui contiendra toutes les informations relatives à notre commande. Maintenant, on va pouvoir revenir à notre événement InteractionCreate. Donc tout d'abord, on va créer un nouveau paramètre qu'on va appeler commands, qui correspondra donc à notre classe commande que l'on vient de créer et qui appellera directement son constructeur, donc le programme qu'on vient de créer juste au-dessus. Ensuite, on crée une condition pour vérifier que notre interaction est bien une commande. Ensuite, on va pouvoir créer une nouvelle constante qu'on va appeler commande. On va aller chercher dans notre liste de commandes la commande en question à travers donc interaction.commandName. Ensuite, on crée une petite condition pour vérifier que notre commande a bien été trouvée. Et donc, si elle n'est pas trouvée, ce que l'on fait, c'est qu'on écrit return, donc on arrête tout. Après, rien ne vous empêche de faire une réponse du style cette commande n'a pas été trouvée dans la base de données ou quelque chose dans le genre. Ensuite, on initialise un try catch où dans notre try, on va mettre un await command.execute et dans nos parenthèses, on va mettre interaction. C'est-à-dire que là, donc, on va exécuter le programme relatif à notre commande. Et donc, dans notre catch, on va pouvoir amortir une erreur en cas de souci dans l'exécution de notre programme. Et donc maintenant, tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à tester notre programme. Donc en ce qui concerne le déploiement de la commande, j'ai opté pour un déploiement manuel, donc avec l'événement ready. À noter que j'y ai ajouté en paramètre le paramètre client, qui est un paramètre relatif à cet événement. Et puis dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un déploiement dynamique avec votre command handler. Il ne nous reste plus qu'à exécuter le programme. On va sur Discord, donc là je vais pouvoir taper la commande ping qui s'est bien affichée. Et donc lorsque je l'exécute, voilà, on voit bien que le bot me répond pong. Et donc le programme fonctionne parfaitement. On voit dans la console que on a encore le programme de l'ancienne vidéo qui est toujours présent. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description. Vous y trouverez dessus des salons où vous pourrez poser vos questions sur le développement de vos bots Discord. Vous pouvez également rejoindre le serveur Creator Area, qui réunit une vaste communauté autour de plein de domaines du développement informatique. Dessus, vous pourrez échanger de tout et n'importe quoi à votre guise et potentiellement faire d'excellentes rencontres. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Loudraziel, et n'oubliez pas, Peace and Code.